Ok, nous sommes au milieu du chapitre 1 de Mesad Sharim. Et le Rav donc a expliqué le principe de ce monde-ci, qui est un corridor qui amène au Olam Haba. En fonction des actions qu'on fera ici, on aura un monde infini de récompenses dans le monde à venir. Vetir'e, et tu verras, באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא למצבו בעולם הזה. Que, de façon authentique, aucune personne, un minimum intelligente, pourra croire que le but de la création de l'homme, c'est pour être dans ce monde-ci. Car quelle est la valeur de la vie de l'homme ici dans ce monde-ci? Qui est celui qui est vraiment content et tranquille dans ce monde-ci? Les inconscients quand ils sont jeunes. Après, très rapidement, ils viennent tous les problèmes. Nos années de vie sont 70 ans ici, on pousse plus, 80 ans, et leur majorité sont dans la peine et la souffrance. Toutes sortes de peines, de maladies, de douleurs, et d'inquiétudes. Après tout cela, Hamavet, la mort. C'est vrai, la vie, elle est dure. Là. Personne ne peut dire qu'il est vraiment heureux, bien, tout va très bien dans sa vie, sans aucun problème. Ça existait un temps, ça n'existe plus. Il n'y a même pas 1 sur 1000 qui pourra dire que ce monde-ci lui donne de la jouissance et une tranquillité authentique. Vegamu, lui aussi, s'il arriverait à l'âge de 100 ans, déjà il passe et il est annulé du monde. Donc c'est une vie courte. Demandez aux gens qui sont âgés, vous diront que la vie ça passe très très vite. Et non seulement cela, mais donc non seulement cela, mais si vraiment le but de la création de l'homme aurait été pour ce monde-ci, il n'aurait pas été nécessaire que Dieu lui insuffle une âme aussi importante et supérieure, qui est plus grande que les anges eux-mêmes. À plus forte raison, qu'elle n'a aucune jouissance, aucun plaisir de tous les plaisirs de ce monde. L'âme, elle est spirituelle, elle n'a rien à faire de ce monde-ci. J'avais un oncle qui était multimilliardaire à Londres, non religieux. Et il a dit une fois à ma mère, sa sœur, il a dit, je suis jaloux de ces Anglais qui peuvent prendre un hot dog, une bière, regarder un match, et c'est ça toute leur vie. Pourquoi il ne peut pas faire ça? Il fait la même chose. Il ne peut pas, la neshama. Il a une neshama juive. Et mon cher ami, il y a un sens, il y a un but, il y a quelque chose. Et il ne peut pas vivre d'après les plaisirs bas de ce monde-ci. C'est exactement ça. Si vraiment Dieu voulait qu'on vive dans ce monde-ci, pour ce monde-ci, il n'aurait pas mis une neshama pareil. Va, éclate-toi comme les animaux. Les animaux, j'ai souvent dit que si on fait une étude sociologique des animaux, on verra qu'ils sont en moyenne bien plus heureux que les êtres humains. Prends un chien moyen, il est heureux, d'accord? Et qu'est-ce que la majorité des êtres humains recherchent? Ils recherchent les mêmes plaisirs qu'un chien. Se reposer, bien manger, des chiennes, se bagarrer avec d'autres chiens qui ne sont pas contents, d'accord? Et voilà, montrer que c'est lui le boss. Et voilà, c'est à peu près tout ce que les êtres humains recherchent. Et on voit que les chiens sont bien plus réussis que les êtres humains. Ça prouve qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu n'es pas un chien. Tu n'es pas un chien. Tu as quelque chose de plus, la neshama. Ce que nos sages nous ont enseigné de mémoire bénie dans Midrash Kohelet. Citation. La nefesh, l'âme, ne peut pas être remplie. Mashal hadavar, mashal lema davar domé. À quoi cela ressemble? Les ironies chez Nassa Batmelech, un type de la ville qui s'est marié avec une fille de roi. Im yavila kol ma shebaolam, il lui amènera tout ce qu'il y a dans le monde.
Ena chashuvim la kloum, pour elle, ça n'a aucune importance. Chez Bat Melech, elle est fille de roi, elle a eu des choses bien plus hautes toute sa vie. Tu la demandes maintenant un bon plat de frites, enfin, elle te regarde comme ça, du genre, ça va, ça ne fait aucun plaisir. Kacha nefesh, de même l'âme. Ilou evetala kol ma'adane olam, si tu l'amènes tous les bonnes choses de ce monde, enam klum la, ils ne valent rien pour elle. Lama, pourquoi? Shehimina elyonim, car elle provient des supérieurs, des êtres supérieurs. L'âme, c'est une réalité supérieure qui ne provient pas de ce monde-ci. Donc tous les plaisirs de ce monde-ci n'ont pas de valeur pour elle. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains êtres humains qui se suffisent des plaisirs de ce monde-ci. Ce sont des gens qui ont des âmes très petites. Et même, je me demande combien de temps. Il y a un âge où j'ai rencontré une fois quelqu'un qui avait 50 ans, comme ça, c'était un juif. Mais il allait en bois toute sa vie, les filles, les machins. Puis un boulot, il m'a dit, je crois que j'en ai un peu marre, je cherche autre chose. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Continue, tant que tu as la force. Il comprend qu'il y a autre chose. Ça, c'est la neshama. Et ainsi on dit nos sages de mémoire bénis, malgré toi tu es créé. Et malgré toi tu nais. Ça veut dire, comme il doit dire, car la neshama elle n'aime pas ce monde-ci. Clair, du tout. Elle a draba, moi c'est bon. Au contraire, elle en est dégoûtée. Imken, vadaï lo haya boré aboré, hitbarach, bria le tachlit, shehu neged chuka, venimas mimena. Dieu n'aura pas créé une création dont le but sera exactement le contraire de ce qu'elle aime et dont elle est dégoûtée. Dieu ne va pas créer des êtres humains, enfin des êtres pour qu'ils soient dégoûtés de leur vie. Or, la Neshama, elle est dégoûtée de la vie ici. Ça ne l'intéresse pas du tout. Alors pourquoi Dieu aurait-il créé une Neshama dans ce monde si le but c'est ce monde? Ça aurait été un but dégoûtant pour la Neshama. Donc forcément, il veut dire qu'il y a un autre but. Et là, Briato chez l'Adam, mais la création de l'homme, les Matsavo, Baolam Abba, elle est pour cette situation dans le monde à venir, un monde éternel. Là, l'âme, elle est bien. C'est pour cela que l'homme a reçu cette Neshama, qu'il a Raoui la Avod, car c'est avec elle qu'il peut servir Dieu. Et grâce à elle, il pourra recevoir sa récompense en son temps et à l'endroit défini. Pour cela, l'Olam Haba. Ce ne sera pas un endroit dégoûtant comme ce monde-ci. Et au contraire, ce sera quelque chose d'aimé et de choyé par elle. Et c'est simple. Donc, on voit même dans la réalité qu'il n'est pas possible de dire que le but de l'homme, c'est ce monde-ci. Et bien que 99,9% de la population mondiale recherche ce monde-ci, on voit que ça ne marche pas. Il y en a peu qui sont heureux. On te met des journaux avec les gens qui ont réussi dans leur vie, des milliardaires, des acteurs, les machins. Mais aussi, on ne met pas la suite. Hein. Une actrice qui est belle un certain temps, ok, à l'âge de 40 ans, qu'est-ce qui se passe avec elle? 50, 60, 70, c'est terminé. Ils doivent avoir une dépression terrible, tous ces gens-là. On ne te montre pas, on te montre seulement le faste, futile et passager. Vine, et voici. Bon, on va s'arrêter ici, et on reprend la prochaine fois, le message. Baruch Adonai, l'Olam. Amen ve Amen.